système impressionnant que vous venez de voir en action, Pantsir Sun. Il coûte 15 millions de dollars et est considéré comme le joyau de la couronne de la défense aérienne russe. Beaucoup disent même que c'est le système de défense de poing le plus avancé du monde. Après tout, c'est le seul qui combine des missiles guidés et des canons automatiques sur une seule plateforme. Et cela explique pourquoi ce système a été adopté par plus de 10 pays. Et savez-vous comment il est vendu ? Ils disent qu'il est indestructible, que c'est la dernière ligne de défense qui ne rate pratiquement jamais. Et voulez-vous savoir à quoi il a vraiment été conçu ? Tuer des drones. Mais l'Ukraine a prouvé une fois de plus que même le meilleur système du monde a un point faible. En juin 2025 à Zaporijia, il s'est passé quelque chose que beaucoup considéraient comme impossible. Ce même système que vous venez de voir fonctionner parfaitement a été détruit. Pas un, mais plusieurs d'entre eux. Et tu veux savoir ce qui est encore plus impressionnant. Parmi eux, il y avait un système encore plus cher qui valait 100 millions de dollars. C'est ironique d'y penser, mais ils ont été détruits exactement par la chose qu'ils étaient censés arrêter. Des drones. Et la façon dont ils ont fait ça c'était bien impressionnante. Faites très attention à ces images. Elles sont réelles et ont été capturées par la propre direction du renseignement de l'Ukraine. Vous voyez ce qu'un opérateur de drone ukrainien voit lorsque son propre drone s'approche d'un redoutable système Pantsir russe. Remarquez comment le drone vole bas, lentement. Presque comme s'il se promenait sur le champ de bataille. Le Pantsir détecte la menace et fait exactement ce qu'il est censé faire. Il tire un missile de 50 000 $ en direction du drone. Mais regarde ce qui se passe. Le missile passe simplement à côté du drone. 50 000 $ jetés par la fenêtre. L'équipage russe change alors de stratégie et commence à utiliser les canons de 30 mm. Et ici, il se passe quelque chose d'intéressant. Le premier drone ukrainien est abattu. L'équipage russe a dû penser « Nous l'avons fait, nous avons intercepté la menace. » C'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Faites attention à ce qui va se passer maintenant, parce que l'Ukraine n'a pas envoyé qu'un seul drone. Ils en ont envoyé 2, et pendant que les Russes célébraient d'avoir abattu le premier, un deuxième drone était déjà en route pour la collision. Et là, vous voyez le génie de la tactique ukrainienne. Le premier drone était un leurre. Il a été envoyé pour forcer le Pantsir à révéler sa position, à dépenser des munitions, et surtout à suivre une procédure standard que les Ukrainiens connaissaient déjà très bien. Dès qu'il abat une menace, l'équipage du Pantsir fait toujours la même chose. Il déplace le système vers une nouvelle position. C'est un protocole militaire de base, mais les Ukrainiens le savaient, et c'est précisément à ce moment-là, lorsque le Pantsir était en mouvement, que le deuxième drone a attaqué. Regardez bien le point d'impact. Le drone n'a pas fait exploser tout le véhicule. Il a touché spécifiquement le module de combat, la partie responsable de contrôler tous les systèmes d'armes. C'est ce que les militaires appellent un mission kill. Quand vous n'avez pas besoin de détruire complètement un équipement pour le rendre inutile, le Pantsir peut encore se déplacer, il peut encore détecter des cibles, mais il ne peut plus tirer. Il est devenu, en gros, une carcasse métallique inutile de 15 millions de dollars. Mais si vous avez trouvé cela impressionnant, attendez de voir ce qui est arrivé au deuxième système. Les images montrent maintenant un autre drone, ailleurs à Zaporijia. S'approchant d'une cible bien plus précieuse, un système Buk M3. Celui-ci est encore plus cher, pouvant atteindre 100 millions de dollars. C'est l'un des systèmes de défense aérienne les plus modernes de la Russie,
capable d'abattre des avions et des missiles qu'on a 70 km de distance. Oreia. Mais voici ce qu'il y a de plus ironique dans toute cette histoire. Un système capable de détecter un avion de chasse supersonique à 100 km n'a pas réussi à voir un drone volant à 50 km/h à 30 mètres du sol. Le drone s'approche presque sans se presser et frappe directement la section du radar. Sans radar, le système devient complètement aveugle. Vous pouvez avoir tous les missiles du monde, mais vous ne pouvez pas trouver vos cibles. 100 millions de dollars complètement neutralisés. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose qui va te choquer. La technologie derrière ces drones n'a rien d'extraterrestre. En fait, c'est étonnamment simple. L'Ukraine a développé une façon de contrôler ses drones grâce à la fibre optique, un câble aussi fin qu'un cheveu qui se déroule au fur et à mesure que le drone vole. Cela rend le drone complètement immunisé contre tout type d'interférence électronique. Les Russes peuvent essayer de brouiller les signaux radio, ils peuvent utiliser la guerre électronique, peu importe. Le drone reste physiquement connecté à l'opérateur. Et il y a encore plus. Ces drones utilisent l'intelligence artificielle pour la phase finale de l'attaque. L'opérateur humain guide le drone jusqu'à proximité de la cible, identifie le point précis qu'il veut atteindre, puis l'intelligence artificielle prend le contrôle. Même si les Russes parviennent à couper le signal, le drone sait déjà exactement où attaquer. C'est une combinaison parfaite entre l'intelligence humaine et la précision de la machine. Ces scènes que vous venez de voir se sont déroulées à Zaporijia. Et vous voulez savoir pourquoi elle est si importante que ça? Parce que Poutine a déployé certains de ses meilleurs systèmes de défense aérienne pour protéger cette région. La réponse se trouve dans la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe. Avant la guerre, cette centrale produisait près de la moitié de toute l'énergie nucléaire de l'Ukraine. C'est un prix trop important pour être ignoré. Elle vaut des milliards de dollars. Et Poutine le sait. Depuis qu'il a capturé la centrale en 2022, il l'utilise comme une sorte de bouclier humain. Il place des troupes et du matériel militaire à l'intérieur du complexe, sachant que l'Ukraine ne peut pas risquer une attaque qui pourrait provoquer une catastrophe nucléaire. C'est une tactique lâche mais efficace. C'est pourquoi les attaques de drones de précision sont si importantes. Elles permettent à l'Ukraine de frapper des cibles militaires légitimes sans mettre la centrale en danger. Et voici un détail que les médias ne mentionnent pas souvent. La région de Zaporijia n'est pas importante uniquement à cause de la centrale. Elle fait partie de ce qu'on appelle le pont terrestre russe, le corridor de territoire qui relie la Russie continentale à la Crimée. Poutine a besoin de ce corridor, car sans lui, la Crimée dépend uniquement du pont de Kertch, qui a déjà été attaqué plusieurs fois par l'Ukraine. Chaque système de défense aérienne que l'Ukraine détruit à Zaporijia affaiblit la capacité de la Russie à défendre ce pont terrestre vital. Maintenant, parlons de chiffres, car ils sont impressionnants. Avec les 2 systèmes détruits lors de cette opération, l'Ukraine a éliminé entre 60 et 115 millions de dollars d'équipements militaires russes. Et savez-vous combien ont coûté les drones qui ont fait cela? Probablement moins de 1000 dollars chacun. C'est une arithmétique brutale qui montre à quel point la guerre moderne a complètement changé. Ce n'est plus une question de qui possède l'équipement le plus cher, et c'est une question de qui est le plus intelligent, le plus adaptable, le plus créatif. Et ce n'était pas une opération isolée. Selon les données ukrainiennes, la Russie perd entre 300 et 350 systèmes de défense aérienne par an. Cela signifie presque un système par jour. Et voici le problème. Les Russes n'arrivent pas à remplacer ces systèmes. La raison ? Ils ne parviennent pas à produire de nouveaux systèmes aussi rapidement qu'ils perdent les anciens. Les sanctions internationales jouent un rôle important à ce moment-là, car elles ont rendu difficile l'accès aux composants électroniques avancés nécessaires. Alors,
Poutine est obligé de faire un choix difficile. Retirer des systèmes de défense aérienne d'autres régions de la Russie pour compenser les pertes en Ukraine. Et tu veux savoir ce qu'il met à la place? C'est difficile à croire, mais c'est vrai. Ils installent de faux systèmes, des répliques gonflables, qui ne servent qu'à tromper les satellites à basse résolution. C'est un signe clair de désespoir. Et cela a des conséquences mondiales. Des pays comme l'Iran, l'Arabie Saoudite et même le Brésil ont déjà acheté des systèmes Pantsir, en pensant qu'ils acquéraient une technologie de pointe. Maintenant, ils voient ces mêmes systèmes être détruits par des drones bon marché en Ukraine. Maintenant, arrêtez-vous un instant pour imaginer à quoi doit ressembler la conversation dans les ministères de la défense de ces pays. Est-ce qu'on a dépensé des millions dans des systèmes qui ne fonctionnent pas? Oui, sans aucun doute, cela crée une crise de confiance dans la technologie militaire russe, et cela aura des répercussions pendant des décennies. Il y a aussi un aspect psychologique dans cette guerre dont peu de gens parlent, la peur constante que ces drones provoquent chez les troupes russes. Imaginez que vous êtes un soldat russe et que vous savez qu'à tout moment, un drone peut apparaître dans le ciel. Vous n'avez tout simplement aucun moyen de vous cacher. Les militaires ont même créé un terme pour cela, ils appellent ça le choc des drones. C'est un type de traumatisme spécifique causé par la menace constante et invisible des drones. Et ce n'est vraiment pas une blague. Les troupes russes rapportent constamment de l'anxiété, des difficultés à dormir et un état d'alerte permanent, ce qui les épuise physiquement et mentalement. L'Ukraine ne détruit pas seulement du matériel, elle sape aussi le moral de ses ennemis. Et voici un autre détail fascinant. L'Ukraine ne garde pas de secret sur ses tactiques. Il publie les vidéos de ses attaques sur les réseaux sociaux, sur Telegram, sur YouTube. Des vidéos comme celle que je viens de vous montrer. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce que chaque vidéo sert aussi d'arme psychologique. Chaque image d'un système russe détruit envoie un message clair à toutes les troupes russes, montrant qu'elles ne sont en sécurité nulle part. C'est une guerre psychologique de très haut niveau. Mais laisse-moi te raconter quelque chose qui va t'impressionner encore plus. Cette opération à Zaporizhia fait partie d'une campagne bien plus vaste. En mars 2025, l'Ukraine avait déjà détruit plusieurs systèmes Pantsir en Crimée, en utilisant les mêmes tactiques. En avril, ils ont détruit 3 systèmes Buk M3 en seulement 12 heures. En juin, en plus de l'opération à Zaporizhia, ils ont détruit un autre Buk M3 dans une autre région. C'est un schéma, une stratégie systématique pour affaiblir les défenses aériennes russes sur tout le territoire occupé. Il semble que l'Ukraine prépare méthodiquement le terrain pour quelque chose de plus grand. Dans la doctrine militaire, des opérations comme celle-ci sont appelées des opérations de modelage. Vous affaiblissez les défenses de l'ennemi, avant de lancer une offensive plus importante. Et dans ce sens, chaque Pantsir, chaque Buk, chaque système de défense aérienne détruit ouvre une brèche dans la couverture défensive russe. Et ces brèches peuvent être utilisées à l'avenir pour des opérations encore plus vastes. Tout indique que l'objectif principal est de couper le pont terrestre russe. Si l'Ukraine parvient à avancer vers le sud jusqu'à la mer d'Azov, elle isole complètement les forces russes T-Cups en Crimée. Et sans défenses aériennes adéquates, cette opération devient beaucoup plus réalisable. Maintenant, réfléchis avec moi. Si tu étais un général russe aujourd'hui, comment te sentirais-tu? Tes meilleurs systèmes de défense aérienne, ceux en lesquels tu avais le plus confiance, sont systématiquement traqués et détruits par des drones qui coûtent bien moins cher qu'un téléphone portable. Ton économie est sous sanction, ta production militaire est limitée et tu es obligé d'utiliser de faux systèmes pour combler les lacunes. C'est une situation désespérée, sans aucun doute. Mais cette situation n'affecte pas seulement la Russie. Elle a des effets mondiaux qui vont bien au-delà de l'Europe de l'Est. Voyez-vous, la Russie était l'un des plus grands exportateurs d'armes au monde, en particulier de systèmes de défense aérienne. Les pays en développement achetèrent la technologie russe parce qu'elle était moins chère que les alternatives occidentales. Mais maintenant, après avoir vu ces systèmes être humiliés en Ukraine, beaucoup de ces pays reconsidèrent leurs achats. La réputation militaire russe
construite au fil des décennies, s'effondre en temps réel. Ce qui s'est passé à Zaporijia en juin 2025 n'a pas été seulement une victoire tactique de l'Ukraine. C'était une démonstration que les règles de la guerre ont changé pour toujours. Il ne s'agit plus d'avoir l'équipement le plus cher. Il s'agit d'avoir l'équipement le plus adapté. Il ne s'agit pas de force brute, mais d'intelligence et d'adaptabilité. L'Ukraine l'a compris avant tout le monde et utilise cet avantage pour affronter un adversaire bien plus grand et plus riche. Maintenant, je veux connaître votre avis. Pensez-vous que l'avenir de la guerre sera dominé par des drones bon marché et intelligents ? Ou bien les systèmes traditionnels et plus coûteux continueront-ils à être utilisés ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.